Alors, hop. Donc, voilà, ma présentation va se dérouler en 5 parties. Dans la première partie, on verra comment on est passé du dossier médical partagé qui a été instauré en 2004 à mon espace santé, qui lui a été mis en place en 2022. Dans une deuxième partie, on verra les fonctionnalités de mon espace santé, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il y a d'utile au sein de cette application. Ensuite, on verra l'activation de mon espace santé. Donc, on parle d'activation, en fait, et la première connexion à mon espace santé. Et puis ensuite, du coup, c'est la partie pratico-pratique dont je vous parlais, comment on va compléter son profil médical, puisque vous verrez que dans mon espace santé, on a à la fois une partie qui va être complétée par des professionnels de santé, et que pour l'enrichir, puisque l'application n'existe que depuis 2022, on peut compléter son profil médical et ajouter des informations qui sont antérieures à 2022. Et puis enfin, je vous présenterai ce qui se fait en termes de sensibilisation au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec ces déclinaisons locales pour faire connaître mon espace santé auprès d'un maximum de personnes. Voilà, donc je vais déjà commencer sur la première partie du dossier médical partagé à mon espace santé. Donc du coup, le dossier médical partagé, certains d'entre vous en ont certainement entendu parler. Il a été instauré en 2004 et il avait déjà de bonnes idées. C'était un carnet de santé, donc patient informatisé et sécurisé, accessible sur Internet, qui contenait toutes les informations de santé de l'usager et qui permettait de partager les informations de santé avec les professionnels de son choix pour le patient pour améliorer sa prise en charge. Donc, on est resté un petit peu sur la même thématique avec mon espace santé, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi le dossier médical partagé n'a pas fonctionné. Il y a des difficultés de déploiement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le dossier médical partagé, il devait être ouvert par un professionnel de santé pour le patient. Et donc, en fait, vous savez tous que les professionnels de santé ont un temps déjà qui est restreint et qu'ils dédient de manière préférentielle, et c'est compréhensible, au temps médical. Et donc, beaucoup de dossiers médicaux partagés n'étaient pas créés parce que les professionnels de santé n'avaient pas le temps de le créer pour chacun des patients. Comme ils n'étaient pas créés, du coup, ils n'étaient pas beaucoup alimentés non plus. Et puis, comme il n'y avait pas grand-chose, comme ils n'étaient pas alimentés, ils n'étaient pas consultés. Voilà. Donc là, déjà, ça a créé un effet négatif sur le déploiement du dossier médical partagé. Et de manière parallèle, en fait, il y a eu un souci sur tout ce qui concernait l'interopérabilité des logiciels, puisqu'à la fois en médecine de ville, les professionnels de santé n'avaient pas les mêmes logiciels qu'en médecine hospitalière, et pareil pour les professions paramédicales, n'avaient encore pas non plus les mêmes logiciels. Donc du coup, les logiciels ne respectaient pas les mêmes normes et les documents n'étaient pas structurés de la même manière. Ce qui fait qu'un professionnel de santé exerçant en médecine de ville, s'il avait le temps d'ouvrir le dossier médical partagé d'un de ses patients et dès qu'il téléversait un document qui concernait ce patient-là dans ce dossier médical partagé, là, il n'était pas sûr que côté hospitalier, ça soit possible pour les professionnels du monde hospitalier de pouvoir l'ouvrir ou le visionner. Voilà. Donc, ça a posé de nombreux problèmes d'interopérabilité et du coup, progressivement, le DMP a été un petit peu délaissé. Alors, heureusement, en 2019, du coup, il y a eu une loi qui a instauré la mise en place d'un espace numérique de santé à partir du 1er janvier 2022. Alors, cet espace numérique de santé, c'est mon espace santé. Il est ouvert par défaut à tous les assurés français, donc toutes les personnes qui possèdent une carte vitale, qu'ils soient assurés du régime général ou bien qu'ils soient assurés MSA, MGEN ou de régime particulier, possèdent un espace santé par défaut. Donc, c'est comme une boîte aux lettres où se situeraient tous les documents de santé qui concernent le patient. Et donc, il y a une création automatique de cet espace. Et le dossier médical partagé est devenu une partie de mon espace santé. Donc, pour les patients qui avaient un dossier médical partagé d'avant 2022, de 2004, à partir de 2004, en fait, il a été inclus, toutes les informations ont été incluses dans mon espace santé. Nous verrons par la suite que mon espace santé, c'est pas que le dossier médical partagé, il y a d'autres fonctionnalités. Donc, l'ambition, c'était de permettre une plus grande autonomie aux patients dans la gestion de ces données de santé, puisque en ayant toutes ces données de santé, le patient peut mieux comprendre ce qui lui arrive, mieux en rediscuter avec ses professionnels de santé et puis aussi agir davantage en termes de prévention.
Le but, c'était aussi du coup d'assurer un meilleur suivi de la santé de chaque assuré social, un suivi qui soit notifié, écrit, où il y a un historique dans mon espace santé. Et l'ambition, c'était aussi de faciliter la coordination des soins entre professionnels de santé, que ça soit entre la médecine de ville, la médecine hospitalière, ou même la médecine des établissements et services médico-sociaux en fin de vie, par exemple, pour qu'en fait, cet espace santé puisse suivre le patient de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, j'ai tendance à dire, en fait, quand on fait des stands de sensibilisation, que voilà, mon espace santé, c'est le carnet de santé numérique. Vous avez tous connu le carnet de santé papier enfant. Ce carnet de santé, en fait, il a l'avantage de vous suivre même à l'âge adulte et jusqu'à votre mort. Et il a l'avantage aussi d'être partageable par tous les professionnels de santé qui s'occupent de vous. Voilà. Et en plus, on verra par la suite, c'est un carnet de santé qui est interactif, qui va permettre aussi les relations via une messagerie de santé entre professionnels de santé et patients. Donc, pourquoi cet espace santé a mieux fonctionné que le dossier médical partagé? Alors, tout d'abord, c'est un service public numérique universel et je vais rajouter gratuit aussi pour l'ensemble des patients. Il a été lancé en février 2022, on l'a vu, et ouvert par défaut à tout le monde. Donc, ça ne nécessite pas d'intervention de la part des professionnels de santé pour ouvrir cet espace santé, puisqu'il est ouvert par défaut. On a ensuite mis en place des financements pour que chacun des professionnels de santé puisse avoir des logiciels métiers compatibles entre eux et qu'ils puissent avoir des logiciels métiers compatibles au téléversement des documents de leur système informatique vers l'espace santé du patient. Côté professionnel de santé, l'espace santé du patient, du coup, c'est vers la brique dossier médical de l'espace santé du patient. Et puis ensuite, du coup, des leviers incitatifs ont été mis en place pour les professionnels et pour les établissements de santé via des programmes de financement d'établissements de santé et via des programmes de financement pour les professionnels de santé libéraux pour les inciter du coup à utiliser l'espace santé des patients et à téléverser des documents dessus. Et maintenant, on est en phase de mise en place de financement pour inciter à la consultation de tous ces documents qui sont dans l'espace santé. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est dans une phase de changement et voilà, il y a un certain temps d'adaptation pour l'ensemble des professionnels de santé pour qu'ils s'alimentent et pour qu'ils consultent l'espace santé et pour que cette consultation leur soit bénéfique et leur permette de traiter au mieux l'ensemble de leurs patients. Et puis, il y a des obligations réglementaires qui, alors là, j'ai mis entreront progressivement en vigueur, mais sont entrées en vigueur, en fait, avec notamment les dépôts obligatoires de comptes rendus médicaux, de généralistes, de spécialistes, les dépôts d'ordonnances, les dépôts de prescription de médicaments, de lettres de sortie. Enfin, voilà, il y a une panoplie d'une dizaine de documents qui sont maintenant obligatoires et que les professionnels de santé doivent téléverser pour alimenter le dossier médical de chaque patient dans mon espace santé. Alors, les grands principes de l'espace santé, donc c'est un espace personnel qui est dédié au patient, donc c'est lui qui est garant de cet espace-là, ce qui veut dire aussi que par la suite, on verra, mais il est possible pour le patient de masquer certains de ses documents à des professionnels de santé. Il l'utilise pour stocker ses données de santé. Il peut aussi, du coup, les regrouper par thématique, les agencer et donc les partager avec ses professionnels de santé. C'est un espace santé qui est censé lui simplifier la vie, qui devrait lui permettre de ne pas venir en consultation avec des tonnes de documents papier. En fait, tous les documents les plus utiles se retrouveront dans son espace santé. Et c'est un espace santé qui est sécurisé, dont les données de santé sont gardées sur des serveurs français, contrairement à d'autres données de santé, et donc qui suivent la réglementation française, donc c'est-à-dire l'interdiction de la vente des données. Ce sont des données médicales sensibles aussi, donc ils sont extrêmement sécurisés et ils correspondent en fait à un taux de sécurisation le plus haut possible en France. Voilà. Et répondent du coup aux normes d'hébergement des données de santé françaises et à la CNIL. Et donc, il y a deux possibilités pour pouvoir accéder à son espace santé en tant que citoyen, tout un chacun. Vous avez un site internet dont je vous ai écrit l'adresse ici, https://www.monespacesanté.fr. Et il y a aussi une application smartphone pour tout type de smartphone, voilà, qui est symbolisée par le M de Mon Espace Santé en rose.
Sur cette application, ce qui est important à retenir, c'est pas valable sur le site internet, c'est qu'il y a un mode démonstration ou un mode invité. Donc, c'est-à-dire que si vous connaissez pas bien mon espace santé, que vous voulez encore le découvrir, vous avez la possibilité de rentrer via ce mode invité dans un espace patient, dans l'espace d'une patiente fictive, et dans cet espace patient, vous retrouverez toutes les rubriques de l'espace santé avec les documents, le profil médical, la messagerie, les applications, les vaccinations, etc., etc. Voilà. C'est aussi un mode qui vous permet aussi, si vous êtes face à différents publics, de convaincre votre public ou en tout cas de lui montrer comment cette application peut lui être utile avant que lui-même fasse sa première connexion. Alors, les fonctionnalités. Donc, on a parlé du dossier médical partagé, qui était le dossier médical qui se situe en rouge ici. Donc, c'est un dossier médical qui a été repris pour les patients qui en avaient depuis 2004 ou même après, entre 2004 et 2022. Tous les patients qui avaient un dossier médical partagé ont la reprise de ce dossier médical partagé dans cet espace-là. Pour ceux qui n'en avaient pas, en fait, depuis 2022, à chaque fois qu'un patient consulte un professionnel de santé, il y a un compte-rendu qui arrive dans cette rubrique-là, de dossier médical. On a aussi un profil médical. Donc, le profil médical, c'est comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir photographier ou bien scanner des documents qui sont importants pour la santé de chaque patient et qui ont eu lieu avant 2022, ou qui ne figurent pas dans la partie documentation de professionnels de santé, et donc de pouvoir les ajouter à cet espace santé pour avoir en fait un historique complet de chaque patient. Voilà. On a également une messagerie de santé, un catalogue de services et un agenda. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, je vais reprendre chacune des parties là. Le dossier médical partagé. Donc, dans le dossier médical, enfin, on disait dossier médical partagé. Maintenant, depuis que c'est dans mon espace santé, on parle plutôt de dossier médical tout court. Dans cette rubrique, on retrouve l'ensemble des documents de santé, ordonnances, comptes rendus, résultats de biologie, imagerie, lettres de sortie, certificats médicaux. En imagerie, c'est les comptes rendus d'imagerie qu'on trouve. On ne trouve pas les images, les scanners, etc., les radios. On trouve le compte rendu. Par contre, il sera bientôt possible de trouver ces images-là parce qu'il y a un serveur qui est en train d'être mis en place qui s'appelle la Dreambox. Et donc, dans l'espace santé, il y aura un lien URL vers cette Dreambox et les professionnels de santé pourront consulter les images. Voilà, en version spontanée en allant sur ce serveur-là. Donc, ce dossier médical, ce sont les professionnels de santé qui déposent des documents relatifs à la santé du patient et le patient, de son côté, peut les classer. Donc là, on a une vision site internet au centre de l'écran et une vision application sur la droite. Donc, on a l'usager peut les classer. Alors, il peut les classer comme il le souhaite, c'est-à-dire qu'il peut mettre l'ensemble des examens que j'ai eus en 2022, puis en 2023, puis en 2024, ou mettre mon dossier fracture du tibia, ou enfin voilà. Il a la possibilité de les consulter comme il veut et de les regrouper comme il le souhaite pour que ça soit plus facile pour lui. Par contre, il faut savoir que côté professionnel de santé, les professionnels de santé auront toujours une liste de l'ensemble des documents puisque le regroupement des documents selon les patients est différent et pourrait ne pas convenir, par exemple, à la recherche d'un document spécifique par le professionnel de santé puisque on a des patients qui aussi organisent leurs documents avant mon mariage, après mon mariage, etc. Donc, ça ne correspond pas toujours aux thématiques de recherche des professionnels de santé et les professionnels de santé pourront rechercher par mots-clés. Voilà. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, on retrouve le contenu du dossier médical partagé s'il en possédait. Le profil médical. Donc, dans le profil médical, on a des rubriques qui existent déjà. Ce sont les rubriques qui sont sur l'écran ici. Maladie, traitement, hospitalisation, handicap, allergie, antécédents familiaux, habitudes de vie, vaccination. Encore que vaccination, dans l'application, ça a été même sorti du profil médical et ça fait une rubrique à part entière. Mesures de santé, professionnel de santé, entourage, volonté. Donc, en fait, l'usager peut remplir toutes ces rubriques s'il considère, par exemple, qu'il a eu une maladie qui est importante au cours de sa vie et dont il veut informer les professionnels de santé, qui a eu lieu, une maladie qui aurait eu lieu avant 2022. Du coup, voilà, c'est facile, on verra tout à l'heure au niveau pratique comment ajouter une maladie, comment ajouter un traitement. Nous, ce qu'on recommande à l'échelle de l'Agence régionale de santé, c'est de remplir au moins la partie allergie,
pour que les professionnels de santé soient au courant des allergies qui peuvent avoir lieu. Et puis aussi, dans les professionnels de santé, on a une partie médecin traitant, avec le nom du médecin traitant, et puis aussi une partie dans entourage, le contact d'urgence. Voilà. Donc, si on a une personne qui est inconsciente, on sait au moins qu'elle peut être allergique à certains composés, et puis pouvoir soit appeler le médecin traitant pour avoir davantage d'informations médicales, ou soit pouvoir appeler le contact d'urgence pour pouvoir prévenir en fait qu'il arrivait quelque chose. Voilà. La messagerie de santé. Donc, je vous disais tout à l'heure que le carnet de santé, mon espace santé, est non seulement un carnet de santé numérique, mais qu'il est interactif. En effet, il y a une messagerie de santé. Et à partir du moment où on effectue sa première connexion, non seulement on débloque cette messagerie de santé, mais on débloque aussi l'agenda et on débloque aussi l'accès à des applications. Donc, cette messagerie de santé, elle permet d'échanger avec les professionnels de santé, mais c'est toujours à l'initiative des professionnels de santé pour éviter du coup beaucoup trop d'affluence auprès des professionnels de santé. Donc, le professionnel de santé peut échanger via cette messagerie citoyenne avec son patient pour lui demander, par exemple, des documents annexes qu'il n'aurait pas reçus, ou par exemple, l'hôpital peut envoyer son livret d'accueil en amont de la consultation, en amont de l'hospitalisation du patient, ou même après l'hospitalisation du patient, elle peut lui envoyer aussi des questionnaires pour savoir si l'hospitalisation s'est bien passée, etc. Voilà. Il y a une exception tout de même, c'est que en fait, à présent, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'ensemble des pharmacies sont dotées, surtout en région Auvergne-Rhône-Alpes, elles sont dotées à 100% maintenant toutes d'une boîte aux lettres numérique. Donc, elles ont toute une boîte aux lettres de référence qu'elles affichent souvent sur leur vitrine, ou en tout cas, vous pouvez demander au comptoir. Et en fait, à chaque fois que vous allez recevoir une ordonnance papier de votre professionnel de santé, vous avez aussi une version numérique qui arrive dans votre espace santé. Et en tant que patient, en tant qu'usager, vous pouvez envoyer directement votre ordonnance numérique à votre pharmacie de référence. Voilà, via cet espace santé, via la messagerie de santé. Donc comme ça, si certains patients ont des médicaments qui mettent longtemps à être commandés et qui ne sont pas disponibles de suite, c'est la possibilité pour eux d'envoyer en amont leur ordonnance et que la pharmacie les prévienne par la suite une fois que le médicament en question est arrivé. Ça évite aussi plusieurs allers-retours à la pharmacie pour des personnes qui sont, par exemple, qui ont des problèmes de mobilité ça leur permet de venir juste quand le médicament est arrivé. Voilà. Et puis, via la messagerie, on a des professionnels de santé qui envoient aussi des documents de santé qui devraient se retrouver dans la partie documents médicaux. Mais par moment, les professionnels de santé les envoient en double, à la fois dans la partie documents de santé et à la fois dans la partie messagerie de santé. En tout cas, si ce n'est pas le cas et qu'il n'y en a que dans la partie messagerie de santé, ils peuvent être enregistrés directement dans la partie documents médicaux, dossier médical, pardon. L'agenda. Donc l'agenda, c'est un agenda de santé qui est proposé aussi dans l'espace santé, qui peut rassembler tous les événements importants pour le suivi de sa santé et celle de sa famille, comme un agenda classique que vous utiliseriez, mais que vous pouvez dédier à la santé. Et dedans, en plus, vous allez avoir des rappels de l'assurance maladie sur différents examens qui y sont conseillés. Par exemple, les 20 examens obligatoires de l'enfant, les examens bucco-dentaires, MT-dents, les examens bucco-dentaires annuels pour les adultes aussi, et puis des dépistages du glaucome, dépistages de certains cancers, colorectal, du sein, de l'utérus, etc. Et puis aussi, vous allez avoir des bilans de prévention qui sont liés aux âges clés de la vie. Donc, selon que vous avez plus de 18 ans, plus de 45 ans ou plus, 60 ou 70 ans, en fait, il y a des questionnaires qui sont diffusés par l'assurance maladie. Faites le bilan, c'est des bilans de prévention avec une dizaine de questions. Et en fonction des réponses que vous donnez à ces questions-là, l'assurance maladie peut vous rappeler et vous inciter à soit aller faire une vaccination, soit aller consulter un professionnel de santé, soit à faire un test de dépistage, par exemple pour l'audition ou pour d'autres maladies. Vous oriente en tout cas en fonction du bilan de prévention que vous avez réalisé. Et le catalogue d'applications, alors pour l'instant, là c'était au 31 décembre 2024, il y avait 30 services référencés, donc c'est un ensemble de services qui concernent la santé, le bien-être ou la prévention, et qui sont référencés par l'État, par le ministère de la Santé, comme étant du coup utiles pour le patient. Donc il faut savoir que chacune des applications qui figurent dans ce catalogue d'applications relié à mon espace santé passe environ 150 tests
pouvoir y figurer. Donc, c'est des applications qui sont crédibles. Voilà. Donc, on y trouve à la fois des applications de prise de rendez-vous médical. Vous voyez bien ici, il y a Doctolib. Mais vous trouvez aussi des applications de suivi par exemple, du diabète ou bien de votre fréquence cardiaque, ou bien aussi des applications pour le bien-être avec le suivi du nombre de pas, etc. Voilà. Donc, il y a différents types d'applications. Il y en avait 30 fin 2024. Il y en a un peu plus maintenant. Voilà. Je vous laisserai regarder, du coup, dans votre espace santé, combien il y en a à présent. Alors, comment on fait pour activer son espace santé? Donc, pour activer son espace santé, ça correspond à se connecter une première fois à son espace santé. Donc, pour ça, c'est très simple. Il suffit d'avoir, le code provisoire qu'on a reçu soit par papier, soit par email ou par courrier. Si on l'a plus, en fait, l'assurance maladie avait envoyé un code par papier à l'ensemble des assurés sociaux en 2022. La plupart ne l'ont plus ou ne savaient pas vraiment à quoi c'était relié. Mais il n'y a pas de souci. Il y a la possibilité de demander sur l'espace santé un nouveau code. Je vais vous montrer après. Par contre, il faut 5 minutes de son temps et une carte vitale. Et en effet, il faut la carte vitale parce que même si on connaît le numéro, son numéro de carte vitale, il faut aussi le numéro de série de sa carte vitale là pour pouvoir s'inscrire. Voilà. Donc, au départ, on va vous demander, si vous vous connectez sur monespacesanté.fr, si vous continuez l'activation de votre espace santé ou si vous décidez de clôturer votre espace santé. Donc, vous pouvez, si vous n'êtes pas opposé à l'activation de votre espace santé, les professionnels de santé qui vous entourent peuvent alimenter et doivent alimenter, puisqu'on a vu qu'il y a des arrêtés qui sont passés, votre espace santé avec les documents de santé qui vous concernent. Si par contre, vous clôturez votre espace santé, les professionnels de santé n'ont plus la possibilité de l'alimenter. Voilà. Donc, il faut savoir que, du coup, l'espace santé a été reconnu quand même utile par la plupart des patients, puisque actuellement, on est sur un taux de 97,5% de personnes qui ont laissé l'activation de mon espace santé et 1,5 à 2% de personnes qui ont clôturé l'espace santé. Voilà. Donc voilà. Après, ça reste une décision personnelle et une décision qui revient à chaque patient de savoir s'il veut garder son espace santé ou s'il veut le clôturer. Il faut savoir aussi qu'on peut revenir à tout moment sur cette décision. Si un patient a clôturé son espace santé pendant 1 an sans trop savoir ce que c'était, il peut revenir sur cette décision et il peut l'activer à nouveau. Alors, pour activer, la première chose qu'on va vous demander, c'est de renseigner l'identité, la date de naissance. Ensuite, vous allez devoir renseigner le type de carte vitale que vous avez ou que votre public a, soit une carte vitale sans photo, soit une carte vitale avec photo. Alors, ça a un intérêt puisqu'on va vous demander ensuite le numéro de carte vitale et le numéro de série. Et il faut savoir que le numéro de série de la carte vitale avec photo se situe à droite de la photo sur la partie recto, alors que le numéro de série de la carte vitale sans photo se situe derrière, en haut à gauche. Voilà. Vous allez souvent rencontrer, surtout pour les cartes vitales sans photo qui sont plus anciennes, des numéros de série qui peuvent être effacés. Il faut savoir aussi que l'assurance maladie a développé un service téléphonique pour renseigner ce numéro, qui est le 3422, et qui vous permettra, en fait, si vous avez votre usager avec vous, de pouvoir retrouver ce numéro de série effacé. Mais voilà, c'est la personne au téléphone va demander des renseignements personnels à l'usager, donc il faut que l'usager soit en face de vous. Voilà. Donc ensuite, vous choisissez le profil que vous souhaitez activer. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, chacun a son espace santé. Mais si vous avez des enfants ou si l'usager que vous aidez a des enfants qui sont mineurs, ils sont sous l'espace santé de leurs parents, de leur père et de leur mère. Donc, il faut savoir pour qui vous activez le profil. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où la personne que vous aidez aura des enfants, en fait, si vous cliquez sur son profil, en fait, vous allez voir que des enfants vont apparaître et vous pouvez activer aussi le profil de leurs enfants. Donc ensuite, on avait parlé de code. Et là, vous allez pouvoir choisir un mode de réception, soit par email, soit par SMS. Vous pouvez relancer le code que la personne n'a plus par courrier. Voilà, vous choisissez par email ou par SMS. On vous propose un numéro où on voit les derniers chiffres du SMS et les premières et dernières lettres de l'email pour bien vérifier que c'est le bon.
Et donc, vous recevez le code provisoire. Donc, c'est un code qui sera à 12 caractères, qui est assez compliqué, comme là, on voit grand H, petit u, Q, ZF, etc. C'est un code qui n'est pas à retenir puisqu'il il va être nécessaire uniquement pour la première connexion et plus par la suite. Ensuite, on vous demande de vérifier les coordonnées, donc les coordonnées de l'usager que vous aidez, l'adresse mail et le numéro de téléphone mobile. Vous avez la possibilité de les modifier si ce ne sont pas les bons. Et puis ensuite, on va vous demander un identifiant et un mot de passe. Donc l'identifiant, attention, il y a eu plusieurs difficultés avec l'identifiant. Il ne faut pas qu'il y ait de majuscules, il est entièrement en minuscules. Et il ne doit pas procéder de caractères spéciaux non plus. Donc on est surtout sur le prénom.nom ou nom.prénom, etc. Et c'est dans le mot de passe, par contre, qu'il y aura des caractères spécifiques à saisir. Là, on n'est plus sur 8 caractères, on est sur 9 caractères. Maintenant, c'est un peu augmenté, minimum. Dont un caractère spécial, un chiffre, une majuscule et une minuscule. Donc là, c'est à l'usager de remplir son identifiant et son mot de passe. Et ensuite, vous avez cet écran-là avec le petit émoticône de fait qui montre que le profil a bien été activé. Donc dès qu'il y a une première connexion, à la fin de la première connexion, on a cet émoticône-là qui arrive. Et donc, vous voyez qu'ici, dans l'exemple proposé, on a du coup une personne qui a 3 enfants et qui peut du coup soit clôturer, soit activer les profils de ses enfants. Voilà. Sachant que ces enfants-là, une fois qu'ils auront 18 ans, auront l'espace santé qui va se détacher de celui de leurs parents et qui leur sera vraiment en propre. Gestion de l'accès en situation d'urgence. Donc, il faut savoir que du coup, l'espace santé l'espace santé de chaque patient peut être consulté par les professionnels de santé en médecine de ville et les professionnels de santé en milieu hospitalier qui s'occupent de ce patient-là. Il y a un historique, donc des professionnels de santé qui n'auraient aucun rapport avec le patient n'ont pas lieu de venir voir des informations dans l'espace santé et pourraient être punis pénalement s'ils le font. Par contre, il y a quand même une exception, c'est l'accès SAMU et l'accès des médecins urgentistes en mode bris de glace. Donc en fait, en cas de problème, si la personne est inconsciente ou s'il y a un risque immédiat pour sa propre santé, ces 2 professions de santé peuvent avoir accès à l'espace santé, du coup en cas d'urgence, si le patient les autorise lorsqu'il active son espace santé. Donc, vous voyez ici, ils sont cochés par défaut, SAMU et autres professionnels de santé en cas d'urgence. Si le patient décoche ces cases-là, ils n'auront plus accès du coup à l'espace santé, même en cas d'urgence. Et alors, je vous ai mis un support usager. Donc, il y a un support téléphonique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le 3422, au cas où une partie de la carte vitale serait effacée, notamment le numéro de série, mais aussi en cas de difficulté, si vous n'arrivez pas à activer le profil d'un de vos usagers ou d'un de vos patients. Il y a une aide en ligne aussi, mais ça, c'est pour les personnes qui ont activé leur espace santé. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore activé leur espace santé. Il y a une aide en ligne. Et puis, il y a un formulaire en ligne, ça pour les personnes qui ont activé leur espace santé et qui veulent faire des commentaires soit sur l'espace santé, soit qui demandent une intervention sur leur dossier ou s'ils ont des questions d'ordre général. Ils ont la possibilité de contacter directement l'assurance maladie pour proposer leurs questions. Voilà, tout par mail, bien sûr. Voilà. Il n'y aura pas d'intervenant direct, mais ils auront la réponse à leurs questions par écrit. Donc, pour rappel, si vous avez bien compris, lorsque l'espace santé est activé, donc on a fait la première connexion, l'usager peut du coup recevoir des messages de ses professionnels de santé, compléter son profil médical, en plus des documents de santé qu'il aura déjà reçus. Il peut ajouter ses propres documents qui étaient antérieurs à 2022 ou des compléments d'informations sur les événements qui lui sont arrivés. Il peut aussi consulter les documents qu'il a reçus de ses professionnels de santé, donc là qui sont par défaut si l'espace santé si le patient ne s'est pas opposé à l'espace santé mais qu'il n'a pas encore activé, il a une boîte aux lettres de documents. À partir du moment où il l'active, il peut remplir son profil médical, recevoir des messages, recevoir des bilans de prévention de l'assurance maladie, des invitations au dépistage et gérer sa confidentialité, c'est-à-dire masquer certains documents aux professionnels de santé. Donc, il peut masquer l'ensemble des documents à l'ensemble des professionnels de santé s'il le souhaite, à l'exception de son médecin traitant, qui est considéré comme le coordinateur de sa santé et le pilier en fait de la santé en France. Donc, du coup, le médecin traitant aura toujours accès à l'ensemble des documents qui concernent ses patients.
Et puis sinon, il peut bloquer aussi certains professionnels de santé pour leur interdire, alors sans bloquer tous les documents, il peut bloquer des professionnels de santé pour leur interdire l'accès à son espace santé, si par exemple il s'agit de professionnels de santé qui sont dans sa famille ou des professionnels de santé avec lesquels il n'est plus en accord ou voilà. Donc il peut les bloquer sur l'espace santé, puisqu'il faut savoir que l'espace santé, c'est vraiment l'application du patient. Et puis, l'usager est informé de toutes les opérations effectuées sur mon espace santé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un professionnel de santé dépose un document ou le consulte, il reçoit un message via sa messagerie personnelle, son email, en disant voilà, un professionnel de santé s'est connecté sur mon espace santé ou a déposé tel et tel document sur votre espace santé. La gestion des droits, c'est donc ce dont on vient de parler, soit bloquer un professionnel de santé, soit masquer ou démasquer un document. Donc pareil, c'est possible de changer d'avis à tout moment. Voilà. Donc là, on a l'exemple de quelqu'un qui a bloqué les docteurs EOSO, Eugène et l'hôpital. Voilà. Pour une raison qui lui est propre. Et puis, il peut masquer ou démasquer certains documents, par exemple des documents qui sont un peu sensibles. Ça peut être par exemple de l'IVG ou voilà, ça peut être là il y a une attestation de vaccination, c'est pas spécifiquement sensible, mais il y a des examens qui sont sensibles et qui peuvent être masqués à l'ensemble des professionnels de santé en dehors du médecin traitant. Voilà. Côté professionnel de santé, alors les professionnels de santé peuvent de toute façon déposer des documents, donc les comptes rendus de biologie, de radiologie, etc., les documents qu'on a vus, dans l'espace santé, si le patient ne s'y est pas opposé. Et ils peuvent aussi consulter des documents. Alors là, c'est sous la réserve de l'approbation du patient. Voilà. Et puis, ils vont pouvoir utiliser la messagerie sécurisée de l'espace santé du patient si le patient a activé son espace santé. Voilà. Et l'assurance maladie peut également déposer les documents. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être une attestation vaccinale, un historique de soins, une invitation à un test de dépistage, etc. Les prérequis. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on a du coup l'identifiant national de santé qui a été instauré en 2021, qui correspond pour la plupart des personnes à leur numéro de sécurité sociale. Mais il y a quand même quelques exceptions, notamment les personnes qui ne sont pas nées en France et puis les personnes qui sont en attente d'un numéro de sécurité sociale, qui n'ont pas tout à fait le même INS que celui qui correspond à la carte d'assuré social. Et alors, qu'est-ce que c'est cet INS? Pourquoi on a mis en place une identité nationale de santé, un identifiant national de santé? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que certaines personnes consultaient des professionnels de santé en utilisant différents de leurs noms, en utilisant différents noms. Donc, c'est pas toujours volontaire. Hein. Là, par exemple, on a l'exemple d'une personne qui s'appelle Marianne Dubois. Marianne Loiseau, pardon, et qui s'est mariée et qui a obtenu son deuxième nom, Dubois, donc elle s'appelle maintenant Dubois Loiseau. Et donc, avec certains professionnels de santé, par exemple son médecin, elle est connue sous le nom de Loiseau, et ses prénoms de naissance, c'est Marina, Anne. Par contre, quand elle va à la pharmacie, finalement, elle est sous le nom elle se présente sous son nom marié, en fait, sous son nom marital, qui est Dubois, et donc à la pharmacie, elle est connue sous le nom de Dubois Marianne. Et puis finalement, quand elle va voir son cardiologue, elle s'est présentée sous son nom composé, Dubois Loiseau. Et puis son prénom de naissance, elle ne l'a pas écrit avec une virgule, mais cette fois-ci avec un tiret, Marina Anne. Voilà, donc pour éviter qu'il y ait des dossiers qui soient doublons, et pour s'assurer qu'il s'agit de la même personne, en fait, éviter la confusion entre différents patients, il y a l'identité nationale de santé qui a été instaurée, et qui doit être vérifié par les professionnels de santé qui s'occupent de chaque patient pour que, en fait, tous les documents qui sont téléversés dans mon espace santé arrivent bien dans le bon espace santé et que ça soit la même personne. En fait, là l'espace santé, qu'on trouve des trois personnes entre Marina Anne Dubois Loiseau qui fréquente son médecin traitant, la pharmacie ou bien son cardiologue, retrouve l'ensemble de ces documents-là dans son espace santé. Donc, l'identité nationale d'un patient, c'est constitué donc de son matricule INS. Donc, je vous ai dit, dans la majorité des cas, il s'agit du numéro de sécurité sociale et de 4 traits d'identité, son nom de naissance, son prénom de naissance, sa date de naissance et son sexe. Ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que maintenant, dans certaines pharmacies ou même quand vous allez à l'hôpital, on vous demande une carte d'identité pour vérifier, du coup, l'ensemble de ces traits d'identité et puis vérifier avec un logiciel spécifique que le matricule INS plus les traits d'identité correspondent à un dossier qui est renseigné, qui est dans un logiciel spécifique pour les professionnels de santé qui s'appelle l'INSI et qui vérifie la correspondance
entre toutes ces informations-là. Et donc, à présent, du coup, Madame Marina Anne Loiseau, elle va être reconnue sous ces identifiants-là chez tous les professionnels de santé qu'elle va consulter. Alors voilà, donc en résumé, les usages de Mon Espace Santé, ça améliore la prise en charge des patients, ça permet un accès facilité à l'ensemble des informations médicales dont les patients ne disposaient peut-être pas auparavant et qui restaient dans les logiciels informatiques, soit du médecin traitant, soit de la médecine hospitalière. Ça permet une coordination renforcée entre les différents acteurs de la prise en charge du patient, c'est-à-dire entre médecine de ville et médecine hospitalière, par exemple, ou même médecine des établissements et services médico-sociaux. Et ça permet des possibilités d'interaction renforcées entre le professionnel de santé et son patient, à travers notamment la messagerie de santé. Donc là, je vous ai préparé une petite rubrique sur comment on complète son profil médical. Ça va? Est-ce que tout le monde me suit toujours ou je vous ai pas tous endormis? Vous êtes toujours avec moi? C'est bon. Oui, pas de souci. Oui. Donc voilà. Donc le profil médical. Donc on a vu que certains documents de santé sont transmis par les professionnels de santé. Il faut savoir aussi que du coup on a des documents de santé qui datent d'avant 2022, d'avant la mise en place de l'application, et qui sont pas dans les documents de santé, et qu'il est important de pouvoir renseigner. Donc là, je vous ai remis l'ensemble des rubriques que vous avez dans le profil médical, l'histoire de santé, le suivi médical, les facteurs de risque, le bilan de prévention, professionnel de santé, entourage et volonté. Au fur et à mesure, ça c'est un petit peu, il y a d'autres rubriques qui se sont ajoutées. Notamment maintenant, il y a aussi la carte de groupe sanguin qui s'est ajoutée. Et donc tout simplement, là vous avez la même chose côté application. Et donc si vous voulez rajouter par exemple une maladie, vous cliquez sur maladie. On vous met toujours un grand plus, ajouter une maladie, donc c'est très simple. Vous ajoutez, vous mettez le nom de la maladie et au moins l'année, c'est ce qui est la seule chose qui est obligatoire. Et puis vous pouvez rajouter un commentaire facultatif et vous validez. Par exemple, voilà, vous pouvez rajouter, là c'est l'exemple d'une patiente qui a rajouté souffle au cœur, donc voilà, qui a mis 1982, et voilà comment ça apparaît après ensuite dans son espace santé. En cas d'hospitalisation, pour toutes les rubriques, c'est à peu près la même chose. À chaque fois, il suffit de cliquer sur la grosse rubrique alors qui est ajouter une hospitalisation sur le site internet, ou sinon c'est juste un plus sur l'application, un gros plus bleu pareil, et à chaque fois on note le motif de l'hospitalisation et l'année. Voilà, la durée du séjour est facultatif, commentaire facultatif, voilà. Il faut au moins un motif d'hospitalisation et une année. Donc c'est valable pour l'ensemble des rubriques, donc c'est vraiment très facile à faire. Si vous êtes aidant Connect, vous pouvez le faire pour les patients que vous aidez ou les usagers que vous aidez. Si c'est pas le cas, vous avez la possibilité aussi, et dans ce cas-là, il faudra me demander d'avoir un formulaire qui vous engage à respecter la confidentialité des personnes que vous aidez et qui est valable uniquement pour le rendez-vous où vous aurez un usager avec vous et que vous pourrez l'aider sur Mon Espace Santé. Voilà. Et qui vous couvre parce que vous certifiez que vous allez garder la confidentialité sur l'ensemble de ces données. Les rubriques essentielles, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est allergie, donc c'est pareil, toujours un plus, rajouter une allergie. Les professionnels de santé, donc là vous allez voir, il y a un médecin traitant qui se met par défaut. C'est le médecin traitant qui a été signalé à l'assurance maladie, ou bien à la MSA si la personne est à la MSA, ou bien ou à la MQN. Cette personne-là, vérifiez bien avec l'usager que c'est bien le médecin traitant, son médecin traitant, parce qu'en fait, il est arrivé plusieurs fois où finalement, c'était pas le bon médecin traitant. Et si c'est le cas, vous n'avez pas la possibilité de changer dans Mon Espace Santé. Vous devez contacter l'assurance maladie et il doit y avoir un changement sur le site Amélie avant pour que le changement se répercute après sur l'espace santé. Donc, vous aurez beaucoup la question, oui, je connais les plateformes de l'assurance maladie, notamment Amélie, qui est déjà Amélie, j'ai pas besoin de Mon Espace Santé, mais c'est pas du tout la même chose. Amélie, c'est vraiment pour le remboursement des soins et la facturation, et alors que l'espace santé, c'est vraiment pour les documents médicaux, l'histoire de santé du patient. Voilà, entourage et volonté, donc vous avez la possibilité de mettre un contact d'urgence. Alors moi, j'ai vu qu'on vous demande pas seulement un numéro de téléphone, mais aussi une adresse postale, donc il faut bien savoir ça en mettant le contact d'urgence. Et puis, on vous demande aussi, il y a la possibilité aussi pour le patient d'inscrire ses directives anticipées. Donc, il faut savoir que ces directives anticipées,
lorsque le patient décède, si aucune directive anticipée n'a été écrite, souvent les professionnels de santé vont se tourner vers la famille pour savoir ce qu'il en est, notamment en cas par exemple, de don d'organes. Et donc, c'est la famille qui aura le dernier mot. Si par hasard, il y a des directives anticipées qui ont été notées, soit sur le don d'organes, soit le fait de réanimer, soit etc., les volontés écrites primeront du patient primeront sur ce que dirait la famille. Donc voilà, il y a d'autres possibilités d'écrire les directives anticipées, mais il faut savoir qu'ici, elles sont légales et que du coup, les professionnels de santé iront en premier lieu chercher dans l'espace santé si des directives anticipées ont été écrites. Voilà, et en fait, je termine maintenant juste sur la sensibilisation qui a été réalisée autour de mon espace santé. Donc, pour du coup l'ensemble du système de santé, c'est important que le carnet de santé numérique se déploie, qu'il entre dans la vie quotidienne de chaque Français, puisque ça va permettre davantage de prévention, de soins, de coordination des soins et de suivi en fait de l'ensemble des patients, pour éviter qu'ensuite les patients aboutissent aux urgences, en fait, de pouvoir les traiter progressivement et que l'ensemble des professionnels de santé puissent interagir sur le cas de chaque patient. Voilà, ça facilite le parcours de soins. Et puis vous avez je vous ai fait cette présentation ici parce que en fait, nombre d'entre vous accompagnent des publics différents. Vous n'êtes pas tous que des professionnels de santé. Il y a aussi vous êtes aussi des associatifs. Vous êtes aussi des professionnels de l'inclusion numérique. Et en fait, du coup, vous êtes en relation avec pas mal d'usagers et notamment des usagers qui sont éloignés du numérique et que vous pourrez aider du coup à remplir au moins les rubriques prioritaires de l'espace santé qui permettront, en cas de problème, de perte de connaissance ou d'hospitalisation, que les usagers que vous avez aidés soient traités le mieux possible avec les renseignements que vous avez pu leur mettre dans l'espace santé. Voilà. Et donc, en fait, notre but aussi, c'est de faire grandir la communauté des structures ambassadrices. Donc, il faut savoir qu'il y a un réseau des ambassadeurs de mon espace santé. Donc là, c'est actuellement la conférence d'aujourd'hui. C'est un petit peu la première marche pour faire partie de ce réseau. Donc, si vous souhaitez vous impliquer, si vous êtes conscient du coup des bénéfices de mon espace santé et que vous avez envie de nous aider à sensibiliser la population aux bénéfices de mon espace santé, qui est toujours cette application gratuite et qui permet de mieux coordonner les soins, de mieux aussi avoir une connaissance de sa propre santé et de mieux de pouvoir faire davantage de prévention. Et n'hésitez pas à vous signaler auprès de moi-même d'ailleurs, et je vous ferai rentrer dans la communauté des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc il y a la possibilité de vous transférer des documents numériques qui vous permettront soit d'animer des ateliers individuels ou des ateliers collectifs sur l'espace santé. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez participer aussi à des stands de sensibilisation. Vous pourrez être sollicité par l'assurance maladie ou bien par l'ARS pour arriver en support sur certaines formations ou sur certains stands ou à destination de certaines populations. Voilà. En fonction de vos volontés, de votre disponibilité et aussi de votre lieu géographique. Voilà. Alors voilà ce qu'on a fait comme action de sensibilisation dans les territoires. Donc on passe depuis 2023, on fait un arrêt par mois ou tous les 2 mois dans un établissement support de groupement hospitalier de territoire. Et du coup, on organise un stand de sensibilisation à mon espace santé à destination des patients et de leurs familles. Et puis, on fait un webinaire à destination des professionnels de santé pour leur montrer un petit peu quels sont les documents qu'ils téléversent dans mon espace santé, puisqu'il y a maintenant, selon les établissements hospitaliers, des documents automatiques qui se déversent de manière automatique dans mon espace santé. Et puis, en quoi ça peut servir les patients et à quoi il faut faire attention maintenant. On organise aussi avec les professionnels de santé des comités d'animation Mon Espace Santé, puisque vous savez qu'il y a des documents qui sont obligatoires à téléverser dans l'espace santé, mais on a aussi des documents facultatifs qui dépendent de chaque médecin et de chaque professionnel de santé. Le médecin, c'est de chaque professionnel de santé. Et du coup, là, dans ces comités, les professionnels de santé discutent des usages, du dossier médical et de la messagerie de santé. Qu'est-ce qu'ils envoient à leurs patients en fonction de la pathologie du patient, quels sont les documents les plus utiles que d'autres personnes aimeraient trouver, etc. Et puis du coup, on fait des webinaires Mon Espace Santé, comme celui-ci d'aujourd'hui. Actuellement, on est à 370 ambassadeurs Mon Espace Santé,
Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des ambassadeurs, du coup, on a des personnes, enfin, on multiplie par 10, même par 11, le nombre de personnes sensibilisées, les actions de sensibilisation et les comptes qui sont activés. Donc, aussi, on favorise, du coup, la coordination de la santé en France. Donc, l'espace santé est un espace qui est français, réservé aux assurés sociaux français. Et dans ce réseau des ambassadeurs, on a 3 types de personnes. Donc, on a tout d'abord l'équipe projet qui est fait de l'assurance maladie, de l'ARS et du GSS SARA. Le GSS SARA est la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'ARS, concernant le numérique en santé. Donc, ce sont eux qui interviennent auprès des professionnels de santé sur le terrain pour les former en complément des actions de l'assurance maladie. Et puis, au sein de chaque établissement de laboratoire de réseau de santé, on a des professionnels qui ont voulu rejoindre ce club des ambassadeurs Mon Espace Santé et qui se mobilisent pour faire connaître Mon Espace Santé, pour en parler à leurs patients et pour faire des témoignages sur ce qu'ils ont trouvé bénéfique dans l'espace santé. À côté de ça, on voulait toucher davantage les usagers qui sont peut-être pas encore patients, mais qui auront besoin à un moment ou à un autre du coup d'utiliser leur espace santé. Et pour ça, du coup, on a des ambassadeurs de l'inclusion numérique et des ambassadeurs associatifs qui sont là pour présenter l'espace santé et répondre aux interrogations du coup de leur public sur l'espace santé, et puis aussi informer l'espace santé en distribuant des flyers ou en diffusant des vidéos dans leur propre structure. Voilà. Donc, si vous souhaitez rejoindre le club des ambassadeurs Mon Espace Santé, vous n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui figure ici. L'adresse est un petit peu barbare, mais voilà. Je recevrai bien votre mail et je pourrai vous indiquer les étapes ultérieures pour pouvoir participer à ce club, recevoir des newsletters, être au courant des dernières actualités sur l'espace santé et puis participer aux actions qui se font de manière locale. On a des outils aussi pour terminer, qui permettent de parler facilement de Mon Espace Santé. Donc, vous n'avez rien à produire. Tout a été produit par l'assurance maladie, l'ARS, le JCS SARA. Et puis, donc, vous pouvez les retrouver facilement en ligne. Des documents, des foires aux questions, usagers et patients, des foires et questions de professionnels de santé. Un document sur quand Mon Espace Santé est activé, ce qui se passe par rapport à quand il n'est pas activé. Vous avez des affiches, des flyers. Et puis, vous avez des vidéos YouTube qui permettent de revoir comment activer votre espace personnel. Je vous ai mis les liens. Donc, en fait, je vous partagerai le PowerPoint à la fin de mon intervention. Donc, vous pourrez retrouver facilement les liens de ces vidéos-là et pouvoir revoir en détail tous ces éléments de l'espace santé. En parallèle à ça, on a fait aussi des vidéos de professionnels de santé, de conseillers numériques, de médiateurs santé, voilà, de différents acteurs qui travaillent dans différents domaines avec différentes personnes, d'associatifs aussi, et qui témoignent de comment ils ont présenté l'espace santé à leur public et des bénéfices de l'espace santé. C'est sur le site YouTube de l'ARS. Vous pouvez facilement les retrouver en cliquant sur ce lien. Et puis, vous pouvez, n'hésitez pas à les rediffuser si vous le souhaitez sur vos propres réseaux sociaux. C'est fait pour être connu et reconnu. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je suis disponible pour répondre à vos questions si vous le souhaitez.